Bonjour à tous les trois, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un point sur la situation sanitaire, entre autres dans la vallée des Belleville. Nous sommes en compagnie de M. Cloget, maire des Belleville, bonjour. Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens, et Marlène Giacometti pour l'Office de tourisme des Menures et Saint-Martin de Belleville. Alors on va commencer avec vous, monsieur le maire. La situation s'aggrave partout en France, soyons réalistes. Des alertes fortes existent sur notre territoire. Qu'en est-il exactement? Quelle est la situation dans les Bellevilles? Quels sont les risques? Alors bonjour à tous. Effectivement, la situation dans les Bellevilles, comme partout dans le pays, s'aggrave. De nombreux cas de Covid ont été détectés dans nos stations et dans nos villages, mais en particulier dans le monde du travail, dans de nombreux établissements et dans de nombreux services. Donc nous devons de réagir. Je préférerais communiquer avec vous tous sur d'autres sujets, mais il faut bien prendre en compte la situation qui devient prégnante sur notre territoire, peut-être un peu plus vite qu'ailleurs parce que les saisons ont été lancées avant, mais je pense que c'est malheureusement un chemin que tout le monde va subir rapidement. Alors malheureusement, des établissements ont fermé, on l'a vu, on le constate, mais aujourd'hui, vous travaillez dur pour ça, entre autres avec les services de l'État. Comment ça se passe cette collaboration? Alors effectivement, nous sommes mobilisés aux côtés des services de l'État, du sous-préfet, du préfet, des services de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour anticiper au mieux ces sujets. Sachez d'abord que l'ensemble de ces services sont dans un esprit constructif. Chacun s'attache à essayer de préserver les choses, d'accompagner, d'anticiper, de mettre en place des mesures qui nous permettront de sauver notre saison, mais aussi de sauver la santé des personnes. Et ça a été l'objet d'une journée de travail intense hier, de visio avec l'ensemble des parties prenantes, y compris au sein des Trois-Vallées. Et l'ARS et les services d'État ont tendance à nous faire confiance, ce qui n'exclut pas le contrôle, n'exclut pas que de nous demander d'avoir des résultats et d'être en responsabilité dans cette situation. Alors pour qu'on puisse passer cet hiver tous ensemble, on doit être responsable, on doit être exemplaire, on doit se tenir correctement pour maintenir l'activité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les points de vigilance? Qu'est-ce que vous attendez de chacun des acteurs du territoire? Alors chaque acteur du territoire doit bien avoir conscience d'abord de la situation du moment, la situation sanitaire, de l'importance pour le territoire de pouvoir continuer à travailler. Fort de ce qu'on connaît aujourd'hui, après malheureusement presque 2 ans de pandémie de Covid, aujourd'hui on sait quels sont les gestes, quelles sont les attitudes qu'il faut avoir, quelles sont les précautions à prendre pour transmettre le moins possible cette pandémie, ce Covid. Et il faut il faut être très vigilant et rester sur les fondamentaux. C'est-à-dire, c'est les gestes barrières, c'est le port du masque, c'est le lavage des mains, c'est la distanciation. Il faut ne jamais oublier. Mais c'est vrai sur le lieu de travail, c'est vrai dans les moments d'après-travail, les moments qui pourraient être festifs. Je crois que c'est vraiment dans les moments qu'on souhaite tous conviviaux, effectivement, qu'il faut que nous portions notre vigilance. Donc chaque acteur du territoire, chaque salarié, chaque saisonnier, chaque employeur, chaque chef de service doit vraiment maintenant prendre conscience de cette situation, faire passer les bons messages, voire être à un moment donné un peu plus directif sur les consignes. C'est la seule façon aujourd'hui de continuer à pouvoir travailler, de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, faire en sorte qu'il y ait le moins de gens malades possible. Voilà ce que je voulais vous dire, mais c'est vraiment un message solennel que je voudrais faire passer, parce qu'aujourd'hui, la situation se dégrade à vitesse grand V, et il faut que chacun mesure les choses et agisse. D'ailleurs, des contrôles sont effectués
par les services de la gendarmerie, par exemple. Alors, les contrôles sont effectivement effectués par les services de la gendarmerie. Nous aurons sans doute très rapidement la visite des autorités de l'État et du préfet, peut-être vendredi, peut-être mardi, qui viendra aussi se rendre compte sur le territoire qu'est-ce que nous avons mis en place, mais aussi peut-être nous mettre un peu de pression, nous dire voilà, maintenant ça il faut corriger, ça il faut faire attention à tout ça. C'est à ce prix-là qu'on sauvera un petit peu, qu'on sauvera notre saison, je l'espère. Tout ça va très vite. Donc les services de l'État sont bien là pour nous accompagner, mais ils n'admettront pas qu'on ne soit pas exemplaire sur le sujet. Donc, la situation est donc grave. Vincent, directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens, est-ce que tu peux nous faire un point sur les moyens qui sont mobilisés sur la vallée des Belleville, sur le territoire, pour faire face à cette situation ? Alors, il faut d'abord expliquer qu'on n'a pas attendu dans une situation un peu grave. On a anticipé avec toute l'expérience que malheureusement Claude nous a rappelé après 18 mois de pandémie. Donc, les différents services de la vallée et des stations se sont déjà mis autour de la table depuis longtemps pour mettre en place un système de test qui soit en rapport avec la capacité d'accueil de nos clients. Et donc déjà depuis le 20 novembre, on a des centres de tests qui sont en place au Ménuire et à Val Thorens, qui ont été coordonnés avec le docteur Frédéric Arnaud et puis Benjamin Blanc du service des pistes de la vallée des Belleville, et qui fonctionnent en coordination. On est capable aujourd'hui, et c'est exceptionnel pour un territoire aussi petit en fait en réalité que la vallée des Belleville, on est capable de tester 600 personnes par jour, à la fois sur Val Thorens ou sur les Ménuires. Donc ça fait 1200 personnes que l'on peut tester. On a également mis en place un système de vaccination avec l'aide, et les tests d'ailleurs se le font avec l'aide des infirmières et des pharmacies de la vallée, à qui il faut rendre hommage parce qu'ils se sont impliqués, contrairement à certains dans les grandes villes. Nos infirmières et nos pharmaciens se sont fortement impliqués dans le processus de contrôle de l'épidémie, et donc font des tests, font des vaccinations également. Et donc on peut faire tout ça. La vaccination, elle est bien évidemment la priorité, elle est donnée aux travailleurs saisonniers et aux membres aux personnes de la vallée, et dans l'objectif de limiter au maximum en fait l'impact sur l'activité économique de chacun. On recommande bien sûr aussi d'utiliser des autotests. C'est le moyen le plus rapide en cas de doute de contrôler les salariés, de contrôler les personnes dans les familles, et bien évidemment en cas de test positif de se retourner tout de suite vers les différents centres médicaux pour faire des tests un peu plus sérieux. Toutes les informations en fait on les retrouve aussi aujourd'hui sur les sites de l'Office du tourisme de Val Thorens et de l'Office du tourisme de Saint-Martin et des Ménuires, et on va même organiser une opération coup de poing avec l'aide de l'ARS à destination des saisonniers, qui sera organisée à Val Thorens entre le centre médical et l'ARS le mardi 28 décembre de 20h à 23h. On pourra vacciner un rendez-vous toutes les 3 minutes. On donnera les détails qui seront communiqués très vite pour l'inscription sur ces vaccinations, mais on recommande vraiment à toutes les personnes qui auraient encore des retards ou des lacunes en termes de vaccination de profiter de cette occasion, qui est une occasion unique et qui est mise en place avec l'aide des autorités. Merci beaucoup Vincent pour cette précision. Marlène, tu es directrice de l'Office de tourisme des Ménuires et Saint-Martin-de-Belleville. On imagine donc que ces fêtes de fin d'année seront un petit peu différentes, elles n'auront pas tout à fait le même contenu cette année. Quelles sont les décisions qui ont été prises par les offices de tourisme de la vallée ? Alors effectivement, c'est un peu un crève-cœur pour Vincent à Val Thorens et puis pour moi et pour nos équipes sur nos 3 stations. Mais en responsabilité, nous avons pris des décisions. Donc pour le 24 décembre. Pour le 24 décembre, nous avons décidé de maintenir le feu d'artifice d'après-ski qui se situe à peu près aux alentours de 18h. Et nous maintenons également des déambulations, la présence du Père Noël dans les stations. En revanche, pour le 24 décembre, nous avons annulé les descentes au flambeau, les distributions de chocolat chaud et de vin chaud. Et nous avons supprimé tous les concerts ou spectacles qui ne nous permettraient pas en fait, de gérer en fait, la population. Donc pour le 24 décembre, on garde au moins le feu d'artifice et la présence du Père Noël. Pour le 31 décembre, même si d'autres stations font un choix différent, même si les directives préfectorales ne sont pas si claires, en responsabilité et en concertation avec tous les acteurs du territoire, nous avons décidé de supprimer les feux d'artifice du 31 décembre à Saint-Martin-de-Belleville, au Ménuire et à Val Thorens. Nous supprimons également les descentes au flambeau, les concerts, les spectacles, et nous maintenons là encore des déambulations. Notre principe il est simple, c'est que tout ce qui ne nous permet pas
d'établir un périmètre autour d'une animation et de contrôler le pass sanitaire, le port du masque de manière vraiment sérieuse. Nous avons préféré ne pas le maintenir, c'est un crève-cœur et ce n'est pas le choix que toutes les stations ont fait, mais en tout cas voilà, c'est notre choix, c'est notre souhait, c'est notre responsabilité pour encore une fois essayer de faire une saison aussi belle que possible. Merci beaucoup Marlène. Je vous laisse le mot de la fin, monsieur le maire, pour qu'on puisse passer tous ensemble cet hiver dans les meilleures conditions. Et il faut que tout le monde soit responsable, finalement. Écoutez, j'ai à mes côtés les deux directeurs d'office du tourisme. Je veux juste vous dire que l'ensemble des chefs de service, des directeurs de service, toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour préserver la suite de cette saison. Tout le monde mouille la chemise et je les en remercie. Néanmoins, vous avez bien compris que déjà un certain nombre d'établissements sont en souffrance, voire certains déjà fermés, que les risques sont importants et donc les maîtres mots à rappeler, c'est effectivement le respect des règles, c'est d'être en responsabilité dans ce qui arrive, d'être conscient de ce qui nous arrive, respecter les distanciations sociales, peut-être faire un peu renoncer à certaines soirées, renoncer à certains moments de convivialité. On en est bien désolé, mais je crois que cet esprit-là, que nous pourrons faire notre saison, que nous pourrons offrir du ski et de belles vacances à nos amis touristes et ainsi poursuivre notre activité. Merci à tous les trois et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et bien nous aussi, parce qu'on est malgré tout sur des fêtes de Noël, de fin d'année, qui sont normalement joyeuses, donc il faut qu'elles le restent. Donc joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tous. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver, j'espère, pour des moments qui sont plus sympathiques.